on t'a fait croire que tu devais impérativement choisir entre toi et tes enfants. Soit tu es là pleinement pour tes enfants et tu es une bonne mère, une bonne femme, une bonne épouse, soit tu veux révéler tes ambitions, laisser libre cours à tes envies, et là, eh bien, en tant que maman, c'est pas possible. Dans cette vidéo, je te montre mon parcours ainsi que celui de mes clientes pour te prouver que non, tu n'es pas obligé de choisir entre lancer ton business et t'occuper de tes enfants. Mais surtout, je vais te révéler comment tu vas pouvoir t'organiser pour pouvoir être épanouie en tant que femme si tu as envie de lancer un business, et dans le même temps pour pouvoir équilibrer tous tes rôles sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. Je vais raconter une histoire un peu personnelle. Tu sais, moi-même, je pensais toute ma vie, toute mon enfance, que le rôle parfait de la femme, c'était celui de mère. Le fait d'être là, de se sacrifier pour ses enfants, de tout donner pour leur épanouissement personnel. Et c'est la vision avec laquelle j'ai grandi. Et d'ailleurs, une fois que je me suis mariée, pour moi, c'était tout naturel que dès que j'aurai des enfants, eh bien, je resterai à la maison pour pouvoir m'en occuper pleinement et être la bonne épouse idéale, parfaite, qui s'occupe de son foyer et de ses enfants. Et tu sais ce qui s'est passé ? Eh bien, je me suis retrouvée à devoir aller travailler malgré moi. Je me suis retrouvée à devoir retirer mon hijab pour pouvoir travailler. J'ai dû passer par la case nounou pour mes enfants. Ça, c'était vraiment la chose la plus horrible pour moi, d'avoir cette impression d'abandonner mes enfants. Et surtout, eh bien, soit je rattrapais mes prières en rentrant, ou alors je priais dans la salle de pause, mais absolument pas concentrée, parce que j'avais toujours mon esprit qui était focalisé sur la porte, en ayant peur que quelqu'un l'ouvre et me voie en train de prier. Parce que tout ça, c'est au nom de quoi finalement ? Malheureusement, très souvent, dans notre communauté, on va encore avoir cette image ancrée de la femme qui doit se sacrifier pour sa famille, pour son foyer. Mais, subhanallah, sur quoi on se base en fait par rapport à ça ? Parce que si on reprend les sahabiyat, si on reprend l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et même l'âge d'or de l'islam, les femmes avaient un rôle très important. Elles étaient présentes partout, aussi bien au niveau politique, au niveau social. Elles participaient énormément et même aux guerres. Et ça ne les empêchait pas d'être maman à côté. On le voit par exemple avec Khadija radiyallahu anha. Parce que la frustration que tu as va forcément se répercuter sur ton foyer. On dit toujours que la mère est le pilier, que c'est elle qui porte la maison, mais si la mère ne va pas bien, si les fondations ne sont pas solides, alors comment est-ce que le foyer pourrait être épanoui et serein ? Malheureusement, eh bien, on est obligé de se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a ces idées de la femme qui doit rester à la maison, ou c'est préférable pour elle de ne pas travailler, de s'occuper de ses enfants. À qui profite le crime ? Eh bien, quand tu creuses bien, c'est bien le patriarcat. D'où viennent toutes ces idées ? Ça vient des traditions. Traditions maghrébines, traditions européennes, peu importe. Mais dans toutes les traditions, ça a toujours été les hommes qui dirigeaient, les hommes qui commandaient. Et forcément, pour eux, c'est bien pratique de se dire d'avoir des femmes dociles qui restent à la maison. Et quand on voit justement qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ça n'était absolument pas le cas, on voit clairement que ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il s'est marié, il n'a pas dit à Khadija, à partir de maintenant tu restes à la maison, tu ne travailles pas, tu ne fais plus ton commerce, etc., etc. Elle a gardé ses activités. Il y avait Fatima aussi, radiallahu anha, la femme de Ali, qui travaillait également. Beaucoup de femmes travaillaient. Elles participaient également aux guerres, elles participaient socialement, et elles étaient partout finalement, même avec leurs enfants. Et même la société française essaie de nous remettre dans ce moule-là. Les femmes voilées, de plus en plus, les femmes musulmanes, veulent travaillent et participent un petit peu justement sur divers métiers. Mais avec toutes ces polémiques et toutes ces attaques contre l'islam, où on cible clairement, régulièrement le hijab, finalement on ne veut pas de ces femmes voilées, intelligentes, compétentes, ambitieuses sur le marché. On veut les faire taire, on veut les maintenir dans leur maison, et donc on va faire en sorte de leur mettre tous les bâtons
possible dans les roues pour qu'elles ne puissent pas être visibles, pour qu'elles ne puissent pas montrer leurs connaissances et qu'elles ne puissent pas brider des postes importants, des métiers qui soient significatifs. Quand tu fais du ménage ou que tu travailles en tant que téléconseillère, en général, on te laisse travailler tranquillement et encore, ça commence à devenir compliqué. Mais globalement, rares sont les entreprises qui nous permettent de pouvoir travailler et d'avoir un joli poste. Et du coup, finalement, tout le monde nourrit un peu cette idée de la femme voilée est mieux à la maison, la femme musulmane est mieux à s'occuper de ses enfants. Et on reste dans ce chemin-là malgré nous. Mais, alhamdulillah, avec le digital, avec Internet, eh bien, ça a tout révolutionné. Les femmes aujourd'hui peuvent travailler de chez elles, quel que soit leur métier, quelles que soient leurs ambitions, quel que soit le niveau de business qu'elles veulent. Tu peux très bien travailler pour avoir juste un complément de revenus ou te révéler et puis aller chercher des revenus qui soient bien au-delà d'un salaire. Et ça, depuis chez toi, sans avoir à devoir te battre intérieurement entre ta maison et ton travail. Et en plus de ça, toutes les compétences que tu as acquis en tant que maman, la gestion des conflits, l'organisation, la comptabilité, tout ce que tu veux, eh bien ça te permet aussi de pouvoir avancer dans ton business parce que c'est des compétences qui vont te permettre aussi d'évoluer de ce côté-là, alhamdulillah. Et toute la beauté de l'entrepreneuriat, justement, c'est que ça peut se conjuguer avec tes envies, tes aspirations et en fonction de ce que tu souhaites. Donc si tu as envie de travailler beaucoup, tu vas pouvoir t'organiser en fonction des horaires de tes enfants, de ton foyer, de ta spiritualité. Et si au contraire tu veux juste un complément de revenu, eh bien tu vas pouvoir avoir beaucoup de temps pour toi et dans le même temps travailler quelques heures par jour ou par semaine pour pouvoir avoir ce fameux complément de revenu dont tu rêves tant. Cette liberté de l'entrepreneuriat te permet de pouvoir travailler soit très tôt le matin avant que tes enfants soient levés ou alors très tard le soir si tu es plutôt du soir une fois qu'ils sont couchés, de travailler quand ils sont à l'école et donc tu vas pouvoir justement jongler avec cette liberté à ta guise pour que tu puisses équilibrer tous tes rôles. Et la clé, c'est de comprendre qu'en fait, tes enfants ne sont pas contre toi, ne travaillent pas contre toi, mais qu'au contraire, en fait, ils sont une grande source une grande source de motivation pour que tu puisses avancer dans ton activité. Concrètement, comment tu fais pour conjuguer tous ces rôles? Eh bien, je vais t'expliquer mes astuces ici pour que tu puisses les mettre en pratique. La première des choses, ça va être d'apprendre à organiser ton temps. Donc là, tu as justement un guide juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir t'organiser et je t'explique ma méthode, ma stratégie pour mettre d'abord dans mon planning tout mon côté spirituel, ensuite mes enfants, mes obligations, avant de pouvoir mettre justement les cases pour mon business en fonction du temps qu'il me reste. Globalement, c'est plus ou moins 2 heures par jour. Et bien, ça me permet de pouvoir avancer concrètement en mettant mon focus sur les tâches qui m'apportent le plus de résultats pour pouvoir avancer sereinement sans avoir cette frustration à la fin de la journée de se dire j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire, j'ai pas avancé ou j'ai délaissé telle ou telle chose. Ensuite, eh bien, il faut apprendre à optimiser ton temps. Et pour ça, rien de tel que d'apprendre à devenir plus productive. Tu peux utiliser par exemple une méthode que j'aime beaucoup qui est le Pomodoro. Donc si tu ne connais pas, le Pomodoro consiste à faire des sessions de travail de 25 à 30 minutes avec une petite pause de quelques minutes avant de reprendre une autre session de concentration. Ça va te permettre de pouvoir travailler de façon très concentrée, très focus et de pouvoir avancer beaucoup plus vite que si tu te donnes un bloc de 2 heures d'affilée où forcément ta concentration va diminuer au fur et à mesure du temps et malheureusement sur la fin tu vas tirer sur la corde et tu seras beaucoup moins productif que si tu faisais des pauses régulièrement dans ce bloc de 2 heures. Et enfin, apprends à développer ton tawakkul, ta confiance en Allah. Ne te mets pas un stress inutile. Très souvent, on a envie de tout faire en même temps. On a 50 000 projets et de ce fait, on se disperse totalement. Là, en prenant le temps de te demander dans quoi tu dois mettre ton focus et en prenant le temps de renouveler à chaque fois ton intention de demander à Allah d'être avec toi en toutes circonstances pour que tu puisses avancer sereinement, ça va te permettre de réduire ton stress, d'apprendre à laisser le résultat à Allah. Toi, tu fais les causes, le résultat ne t'appartient pas, il appartient à ton créateur. Donc,
apprends à développer ton tawakkul pour pouvoir faire les causes et te détacher du résultat. N'oublie pas que tes enfants sont ta plus grande source d'inspiration. Non seulement tu leur montres l'exemple, tu es un modèle pour eux, mais en plus de ça, ils vont te permettre de te booster, de te motiver et de te faire avancer. Parce que être entrepreneur, c'est aussi offrir à tes enfants une opportunité incroyable. Ils ont cet esprit critique, ils vont regarder, analyser, observer ce que tu fais et te donner des conseils parfois très pertinents auxquels toi tu n'aurais même pas pensé. Tu sais que le choix t'appartient de travailler ou pas, mais surtout, sache avec cette vidéo que c'est toi qui décides de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Si tes ambitions sont étouffées, si aujourd'hui tu sens qu'il y a un vide en toi, qu'il te manque quelque chose, alors prends le temps de faire une petite introspection et de te demander ce qu'il te manque aujourd'hui dans ta vie. Et si tu as déjà un business mais que tu es déchiré entre les deux, que tu vois que tu n'arrives pas à avancer dessus, c'est sans doute parce que tu as des blocages par rapport à des croyances qu'on t'a inculquées malgré toi. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et on va pouvoir travailler en mode laser pour pouvoir déconstruire les croyances limitantes qui te bouffent aujourd'hui de l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi pour qu'elle puisse servir à d'autres mamans. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.